Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 14, 15, je sais plus. Je ne sais plus. Bref, on est dans ces eaux-là. Alors, je tenais à remercier toutes les nouvelles abonnées, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés ces 15 derniers jours. Je pense que c'est grâce à Christelle Rêver sa vie en couleur qui m'avait mis son petit logo. Du coup, ben, je suis arrivée à un petit peu plus de 1500 abonnés. Ben, c'est pas mal pour une toute petite chaîne comme moi, qui fait pas grand-chose. Et qui, je viens pas souvent, enfin, je viens pas souvent. J'essaye de venir tous les 15 jours, 3 semaines. Bah oui, j'ai pas un moteur hein, non plus, hein, donc. Mais j'ai pas mal travaillé ces derniers 15 jours. J'ai fait pas mal de bricoles, pas mal de crochets. J'ai terminé un ouvrage pour ma petite fille, un gilet. Je lui ai terminé une petite jupette en couture et j'ai fait des petits ouvrages au crochet. Alors, on va commencer par le gilet de Helena je vous avais montré les boutons. Je pense que j'avais dû vous montrer aussi la laine. La fibre, c'est une fil d'art bleue. Je vous avais montré également les boutons qui allaient aller avec. C'était des petits boutons de la Reine des Neiges. Donc, je vous montre le petit gilet. Donc, j'ai commencé par l'encolure. J'ai suivi un modèle, je fais toujours le même modèle suivant les âges. C'est toujours le Little en colis que je suis depuis l'âge de 3 mois ou 2 ans jusqu'à maintenant. Donc après, je suis les mailles. Ça y est, je cafouille. C'est pas grave, on recommence. T'affole pas, Nini. Donc je commence par l'encolure, je suis le nombre de mailles désigné pour un, là j'ai dû faire un 5-6 ans, donc il y a un nombre de mailles à monter. J'ai fait, au lieu de faire euh, le raglan, moi j'ai fait des trous, je fais à la Trescao, ça me plaît bien, au moins je suis sûre de ne pas me tromper, de ne pas oublier d'augmentation, et je me suis amusée à faire tous les X rangs, des petits rangs de point mousse pour faire donner un petit peu de relief au pull. Voilà. Après, je l'essaye au fur et à mesure quand je vais voir ma nénette. Eh ben, je lui essaye et je vois la longueur qu'il lui faut, la longueur pour les bras, la longueur du buste et je lui ai mis donc ces petits boutons. Donc, j'avais acheté chez la mercière, j'avais trouvé que 4 boutons, la Reine des Neiges, et un gros bouton. Je m'étais dit, tiens, je vais mettre le gros bouton en haut et les autres 4 en dessous, en plus petit. Et c'était pas joli, c'était pas Jojo. Donc du coup, j'ai mis les 4 boutons, la Reine des Neiges, les petits, voilà, et j'ai mis le gros, ça lui fait comme une petite broche en fait. Voilà, puis elle est ravie. Et en plus, c'est une fibre, bah, c'est complètement synthétique, hein. Donc ça ne pique pas, elle est contente, parce que maintenant les pulls qui piquent, elle veut pas. Voilà, le petit pull comme ça, alors je vais vous dire, alors du coup, j'ai fait tout bien écrit sur mon cahier. Regardez, année 2024. J'avais donc mis sur janvier 2024, j'avais mis les petits vêtements que j'avais tricotés pour la poupée d'Elena, la petite, comment elle s'appelle, Annabelle. Voilà. Ensuite, j'ai noté mon pull Ila de Orlan Souche avec le fil givré de chez Fil d'Art. J'avais tricoté en aiguille numéro 5 et donc je l'ai noté sur ma page. Je mets des petits autocollants en même temps. Là, j'ai mis la laine, la fibre. Et là, donc, j'ai marqué aussi, j'ai noté aussi mon gilet Bombers, que vous avez dû voir, avec la laine Bordeaux. Voilà, j'ai dessiné mon petit pull, j'ai mis un petit bouquet de fleurs, des petits papillons, une paire de lunettes, et oui, je suis Miro, hein. Et puis une petite paire d'aiguilles. Voilà, ensuite, j'ai aussi noté le gilet en Little en colis que j'ai fait en moutarde que je vous avais montré. C'est pas vrai, on dirait qu'il pleut. Ah oui, il pleut. Avec donc le fil Beaugency de fil d'art, moutarde, et franchement, il est d'une douceur. Et ça, je sais qu'elle va le mettre.
Voilà, donc je l'ai dessiné. J'ai donc mis la date à laquelle je l'avais commencé, la date à laquelle je l'ai terminé, les petits boutons fleurs. J'avais acheté des petits boutons fleurs et je l'ai fait en taille 6. Oh là là, oh là là. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Je reviens. C'est pas vrai. Il tombe des cordes. Oh là 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 là. Il tombe des cordes. Alors, hier jeudi, il a fait super beau. J'étais dans le jardin, j'ai nettoyé, j'ai pris le Karcher, j'ai nettoyé mes dalles. Et aujourd'hui, il tombe des cordes. Oh là là, mon Dieu. Non, mais c'était très pollué, hein. C'était les dalles, elles étaient noires. Voilà, donc je reviens à mon gilet Little en colis que j'ai fait dans les tons moutarde. Ensuite, donc j'ai marqué aussi toujours dans les bleus, j'ai marqué le petit gilet Little en colis dans le ton bleu. Et donc celui-ci, c'est le fil romance de chez Fil d'Art. Et franchement, il est doux, doudou, doudou, doudou. Doux. Mais il est moins poilu que le moutarde, que le gilet moutarde. Voilà, et donc j'ai dessiné le petit gilet de ma petite pépette. Et puis j'ai ajouté des petits bricoles, une plante de laine, un papillon. Je me suis amusée. Voilà, non, j'en suis là. J'ai encore d'autres choses. J'ai commencé à noter d'autres choses, mais on en parlera après. Voilà. Donc voilà mon petit gilet, le petit gilet Little en colis que vraiment je décline à chaque fois dans les tailles d'Elena. Hein. Et après, je fais un petit peu, une fois que j'ai mon encolure, franchement, je démarre et c'est parti. Après, je fais ou de la dentelle, ou des trous-trous, ou là, j'ai fait des petites rayures de point mousse. On s'amuse avec franchement, avec ce modèle de gilet. Franchement, il est franchement bien. Voilà. Avec ces petits boutons, la Reine des Neiges. Je pense qu'elle va l'adorer, puisqu'elle adore la Reine des Neiges. Hein, c'est l'âge. C'est 5 ans. Voilà. Alors, je lui ai fait aussi à ma petite poupée pour aller avec son petit gilet moutarde. J'avais trouvé du tissu de la double gaze. Et donc, j'avais trouvé un tissu moutarde et un tissu rouille. Et je vous avais commencé à vous montrer pour faire la petite jupe rouille. Voilà. Donc, je vous avais expliqué que je faisais une petite, comme un petit parement en haut. Plutôt que d'avoir l'élastique tout de suite bête en haut, je trouvais que c'était plus joli d'avoir ce petit froufrou en haut. Voilà, donc j'ai passé mon élastique, je lui ai laissé, oh, c'est pas vrai, tombe des cordes. Et j'ai fait son petit tourlet, j'ai surfilé, j'ai fait un petit tourlet. Elle a hâte de la voir, sa petite tube. Alors j'en ai encore une à faire. Mais franchement, il y a une couture sur le côté, parce que j'ai plié mon tissu en deux. Une couture à 2 cm, une couture à 2 cm et demi pour passer l'élastique, un surfil parce que j'ai pas fait de rabat pour pas que ce soit trop épais. J'ai pas fait de rabat, j'ai juste surfilé. J'ai surfilé en bas et rabattu vraiment un demi centimètre hein, parce que c'était un petit peu court. Je dis oh là, j'ai pas été, j'étais un peu radine alors que j'avais du tissu. Hein. Je me suis pas rendu compte que la petite elle grandit. Je la vois toujours bébé moi. Voilà, donc ça c'est pour Elena. Oh mais c'est plus foncé que ça. Hein. C'est vraiment plus foncé. Là c'est orange sur sur la vidéo c'est orange et en réalité c'est beaucoup plus foncé. C'est beaucoup plus brique. Voilà ma chérie, un deuxième ouvrage pour toi. Ensuite, on va attaquer quoi? Un peu de crochet? Allez, un petit peu de crochet. Alors, je vous avais montré l'autre jour, je pense que j'avais commencé à vous montrer ce que je faisais au crochet avec le rotor. Donc, je faisais des carrés au rotor et après, je fais un sac. Donc, j'avais dû commencer cette partie-là, il me semble, hein, je ne suis pas sûre. J'avais commencé cette partie-là. Donc, je fais un grand, grand granit, je mélange toutes les couleurs. Enfin, j'essaye d'associer, là, j'ai fait des jaunes, des verts, un petit peu de marron, mais pas beaucoup. Et l'autre côté, et ben, comme j'avais beaucoup de blanc cassé et du marron, du jaune, j'ai fait cet autre côté, cette partie comme ça.
Après, j'ai rassemblé mes carrés en faisant une bande tout autour. J'ai fait une bande de 3, 4, 1, 2, 3 rangs de brides que j'ai raccrochés avec des demi-brides. Voilà. Ensuite, je suis venue coudre mes anses à l'intérieur. Donc, je l'ai mis une verte et une marron. Marron du côté où c'est marron et vert où il y a un petit peu plus de vert. Voilà. Et je l'ai doublé avec ce petit tissu et j'ai fait une petite poche. Je l'ai agrémenté d'une poche. C'est un tissu, je m'étais fait un chemisier, j'avais des restes. Je me dis, oh bah tiens, il est marron, c'est pas mal. Allez, hop, allons-y. Hein. Voilà. Et ça va être des petits cadeaux. Parce que le samedi après-midi, je vais souvent à un tricoté pas loin de chez moi. On est peut-être une dizaine. Et c'est organisé par la dame de chez Fildar, qui malheureusement, elle ferme sa boutique. Elle n'a pas assez de, pas assez de ventes. Et son premier concurrent, c'est Fildar sur Internet. Donc la pauvre, elle est obligée de fermer. Elle ne peut pas s'attaquer à ce gros bonhomme qui est Fildar. Voilà, donc voilà mon petit sac. Donc ça, je vais donc en faire cadeau. Samedi prochain, je vais faire une petite tombola. Je vais mettre chacune va écrire son petit prénom et on va tirer au sort. Et il y en a peut-être une qui gagnera ce petit sac. Voilà. Alors, ce petit sac. Ensuite, ce que j'ai fait encore au crochet, justement pour samedi, j'ai fait ces petites pochettes. J'ai fait donc un granit de cette couleur-là. De l'autre côté, j'ai essayé de faire à peu près les mêmes couleurs. J'ai mis une petite attache, une fermeture éclair, une petite fermeture éclair. Et je l'ai doublé. Je vais vous montrer la doublure, elle est mignonne. C'est des petites matrioshkas. Regardez, puis c'est les couleurs un peu assorties. J'ai vraiment trouvé des couleurs assorties aux couleurs que j'avais fait le crochet. Donc voilà, une petite pochette sympa. Donc je me suis amusée à faire un granit de 1, 2, toujours avec mes retors. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai fait 9 tours de couleurs différentes. Ensuite, j'ai fait un tour avec des demi-brides. J'ai fait les deux côtés pareils, que j'ai assemblé avec un tour avec des demi-brides. Et après, j'ai fait la petite doublure intérieure. Voilà. J'ai cousu la fermeture éclair à la main, j'ai tout fait à la main. Et le petit bitonio pour accrocher la petite pochette. Donc j'en ai fait une comme ça. Et ensuite, je dirais une, c'est pas assez. J'ai fait celle-ci. Dans des couleurs bleu, vert et rose. Voilà. Et j'ai aussi mis une petite fermeture éclair. C'est ma soeur qui m'a donné les fermetures éclair. Là, celle-ci, elle est verte pâle. J'ai mis un petit... Sur le curseur de la fermeture éclair, j'ai fait un petit pompon de 4 rangs, 4 mèches. Et je suis en train de finir de la doubler. J'ai trouvé ce petit tissu un petit peu Liberty. Regardez, c'est mignon. Voilà, tu as les coloris rose, vert, un petit peu qui ressortent du modèle au crochet. Donc pareil, j'ai fait pareil, 9 rangs de crochet, j'en ai fait 2 tours pareils, 2 carrés pareils, de 9, entouré d'un tour au demi-bride et fini par ce tour de crochet, celui-là. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je fais, que je ne fais pas d'ailleurs, que je fais moi, mais que je ne fais pas, entre chaque groupe de 3, normalement, on doit faire une maille en l'air. Et bien moi, je ne la fais jamais. Et j'ai moins de trous. Je préfère. Il y a des trous, mais franchement, je préfère comme ça plutôt que d'avoir une maille en l'air en chaque groupe de 3. Moi, je ne fais pas.
Voilà mes petites pochettes au crochet. Une pochette, deux pochettes et le sac. Il est où? Ah ben le sac. Voilà, tout ça, ça va être des petits cadeaux pour samedi. Mais c'est pas pour vous, c'est pour d'autres dames. Voilà. Ensuite, ah ben j'ai encore quelque chose au crochet. J'avais commencé il y a quelque temps pas mal de petits crochets dans les tons bleus, turquoise aussi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite couverture pour ma poupée. J'avais suffisamment de carrés pour faire une petite couverture pour la petite poupée Annabelle, qui est celle qui fait 50 cm. Et du coup, voilà la petite couverture. Donc j'ai rassemblé, parce que je n'avais que des bandes de 4, donc j'ai rassemblé les 3 bandes de 4. Et autour, j'ai fait un rang de brides. Un rang de brides. Et autour, en plus, un rang supplémentaire avec des picots. Voilà. Ouais, c'est mignon, hein? Donc ça, Elena ne l'a pas encore vu. Elle le verra la prochaine fois. Je vais lui ramener la poupée, là, ce soir. Je lui amènerai peut-être la poupée et je lui mettrai la couverture. Elle va être contente. Elle va être ravie, la poupée. Voilà pour les ouvrages terminés. Oh, je me repose 2 minutes. Hein. Je reprends mon souffle. D'ailleurs, je vais aller boire un verre. Voilà, j'ai bu un petit verre de jus d'ananas. J'avais soif. Donc j'ai j'ai 2 ouvrages en cours que j'ai commencé à peu près en même temps. J'en ai commencé un mardi et un mercredi. Donc je fais un peu les deux. Hein. Mais cela, ça va être un peu long. Donc déjà, je vous montre, j'ai commencé le châle Iris de... Je sais qui c'est ça. Qui c'est qui a fait ça? Le châle Iris. Odile Knit Design. Je ne connais pas. Odile Knit Design. Odile Knit Design. Je connais pas. Hein. Je sais pas. Donc ça, c'est un châle qu'on devait commencer quand Christelle rêvait sa vie en couleur. Nous avait convoqué, enfin pas convoqué, n'importe quoi. On a été convoqués le 10 février dans la salle des fêtes. Nous nous sommes réunis pour commencer le châle Iris. Moi, j'ai commencé, j'ai fait dehors, j'ai tout redéfait. Bon, j'arrivais pas, il y avait trop de monde, trop de bruit. On va à droite, on va à gauche, bref. Donc, du coup, j'ai dit, je vais quand même le commencer cette semaine. Ça fait quand même un mois que. Hein, bon. Donc, je l'ai commencé, mais j'arrive. Je ne suis pas du tout le modèle. J'arrive bien à faire la maille centrale, comme il est préconisé, mais normalement, ça doit être une longue pointe. Ben moi, elle n'est pas longue, la pointe. Hein. On dirait un slip. Regardez ça. Donc, je vais quand même faire ce qu'il demande, hein, à peu près, hein, approximatif. Moi, c'est de l'approximatif, hein, surtout dans un châle, je m'en fiche un peu. Il ne faut pas me casser la tête. Non. Pour le moment, ça fait une bosse, là, je comprends. Mais je vais les tirer, donc quand je vais les tirer, la pointe, elle sera bien. Hein. Mais c'est moins pointu que le modèle. Parce que le modèle, on le voit, il est bien pointu. Je ne sais pas si vous allez le voir, si j'ai une photocopieuse qui ne marche pas bien. Vous voyez, il est très pointu sur ce côté-là. Moi, il n'est pas si pointu que ça, donc c'est pas grave. Mais j'arrive quand même à faire le contrastant. Vous voyez, il y a une couleur contrastante, je vais la faire. Donc, j'ai commencé à faire cette jolie couleur. C'est de la laine de chez Woolbag. Avec du Stellina, du Lurex. Il y a 80% de mérinos, 15% de nylon et 5% de lurex. J'aurais pas fait des chaussettes avec, hein, je vous le dis. Parce que j'ai un petit souci quand même avec cette laine. Je comprends pas. J'ai plein de petites fils de lurex qui s'en vont. Regardez, je vais vous montrer là. Là, voilà, là. C'est cassé. Il n'est pas tenu sur le... Cette fibre-là n'est pas tenue. Où c'est que je peux vous le montrer? Là, j'en ai un là. Enfin bref, il y en a partout. C'est embêtant. Hein. Donc je suis un petit peu... Bah, regardez. Regardez, vous les voyez là? Tous ces fils qui pendent? J'en ai partout.
Là aussi, il y en a, là. Voilà. Donc je continue et ben, je verrai bien. Je couperai une fois terminé, je couperai. Je ne tire surtout pas dessus et je m'aperçois effectivement que de temps en temps, le fil il est cassé. Là aussi, je vois même sur la pelote, je vois le fil il pend. Je comprends pas. Là, j'en ai plusieurs petits fils, des petits filaments comme ça. Ah, tant pis, hein. Heureusement, ce n'est qu'un châle, hein. Voilà. Et là, alors donc ça me tombe ça tombe. Là, on voit bien aussi, il est cassé. Ah. Là, il est cassé, et il reprend là, un peu plus loin. Là, voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça, hein. Et donc, je fais les contrastants avec du Baby Alpaga de chez Drops, avec le vert foncé. Je vais faire les rayures en vert foncé, puisque je vois quand même que c'est couleur claire avec une couleur assez foncée. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le continuer, hein. Je vais pas jeter la laine, hein. Je couperai les petits filaments qui dépassent et puis c'est tout. Heureusement que c'est pas un pull, hein. Voilà. Enfin bref, c'est dommage. Mais je ne suis pas. Je vais suivre un petit peu les explications, mais ça, déjà, je suis un petit peu déçue par ce problème de laine, de filaments qui s'en vont comme ça, mais partout, partout, partout. Je ne l'ai pas passé à la machine à laver, hein, du tout, hein. Je l'ai juste bobiné. Bref, c'est pas grave, hein. Voilà, il y a plus grave dans la vie que ça. Donc, c'est de la laine de chez Woolbag, qui est jolie, hein. Les couleurs sont magnifiques, j'adore. Voilà. Ensuite, allez, on passe à la suite. Ensuite, du coup, j'avais chez ma petite mercière, comme elle fermait ses portes, j'en ai profité pour acheter un petit peu de laine. Donc là, j'ai trouvé de la laine de chez Rico. Je vais faire un ravello, c'est-à-dire que c'est une marinière. C'est une marinière, le ravello. Attendez, hop. Le ravello. Alors, j'ai hésité avec le Brest de chez Along avec Anna. J'avais commencé les côtes. Et puis, le yoke en même temps, des fois quand on bouge, ça remonte jusque là. Alors je me suis dit, bon, je vais faire un pull normal avec des raglans qui s'en vont de l'encolure jusqu'à l'emmanchure en dessous. Voilà. Donc je vais faire le ravello. Donc je vais commencer bientôt les rayures, mais je vais faire des rayures tout le long du pull, hein. Je ne vais pas faire un uni en dessous. Et donc les couleurs, j'ai pris les couleurs qui restaient, j'ai pris un, il est un peu mastic, hein. Il est un peu plus foncé en réalité. Et le bleu, bah, il est pas si, il est un peu plus terne en réalité qu'à l'écran. Voilà, je vais faire ça. Donc j'ai racheté, j'ai pris pour le Ravello, j'ai pris 5 pelotes. Je vais en avoir assez, hein, parce que c'est des pelotes les pelotes font 220 mètres. Et il y a 45% de coton et 45% de soie, 10% de polyamide. C'est magnifique, hein, au toucher. J'adore la tricoter, elle est très très agréable. Donc elle s'appelle, je vous dis le nom, Fashion Silk Blank Déco. Déco. Voilà, vous avez le temps de lire peut-être. Voilà. Et donc j'ai acheté 5 pelotes de grège mastic et 3 pelotes de bleu. J'ai pris ce qui restait. Voilà. Donc je l'ai commencé le 13. Et puis mon châle iris, je l'ai commencé le 12. Voilà, oui, j'ai commencé les pages, j'ai commencé à noter les annotations, je les ai déjà notées. Et le châle iris également. Voilà, ben il n'y a plus qu'à. Hein. Je vais continuer Je vais continuer. Alors à un moment donné, je prends celui-ci. Après, quand j'en ai assez de celui-ci, je prends l'autre. Voilà, je fais un peu les deux. Puis bon, moi, j'ai fait aussi les petits crochets là. Ce matin, je finissais les crochets. D'ailleurs, il faut que je finisse la pochette. J'ai pas fini la pochette. Il faut que... Non, pas celle-ci. J'ai encore le petit tissu à coudre. Il faut que je couds sur l'intérieur. C'est juste épinglé. Je n'ai pas fini encore.
Donc j'ai ça à faire, j'en ai pour un quart d'heure. Et c'est bon. Tout à l'heure, j'avais coincé une aiguille dans le curseur. Une petite aiguille s'était coincée dans le curseur. J'arrivais plus, il a fallu que je prenne une pince pour couper la petite aiguille. Bon, ben voilà, écoutez, hein, j'ai encore cavalé. Bon, moi, je suis pas dans le détail. Hein, je vous montre les grandes lignes. Je suis pas du genre à peser la laine. Non, non, je m'embête pas avec tout ça. Moi, j'ai passé l'âge. Oh là là, c'est bon. Je vous montre. J'espère que ça vous plaît quand même, un petit peu. Alors, écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je remercie tous les gentils commentaires que vous me mettez parce que franchement, c'est adorable. Vous êtes très, 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 très gentils avec moi. Vraiment. Et ça me fait chaud au cœur. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye. Alors, autour de la petite couverture, j'ai fait tout un rang de brides, là, tout autour de la petite couverture. Et puis maintenant, je fais un petit tour de picot. Donc, je fais, évidemment, je rattrape pas le fil, c'est toujours comme ça. Donc, je fais 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je viens faire une maille, une maille glissée dans le rang, dans la maille que je viens de tricoter. Je sais pas si c'est clair. Après, 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens repiquer dans le trou où j'ai fait la première maille. Là. On va voir. Ici, je reviens piquer dans le même trou. Voilà. Et je fais une maille serrée. Et je recommence. Toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, je vais faire ça tout le tour. 1, 2, 3, 4. Et je reviens piquer dans le trou où j'ai commencé ma maille. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais repiquer là où je viens de faire ma maille serrée. Ma petite demi-bride en fait, c'est des demi-brides. Et là, je fais des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je reviens piquer dans le même trou. Voilà. Et je fais une maille serrée. Et voilà, je fais ça tout le long. Et ça va me faire mes petits picots. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait mes 2 coutures. D'abord, j'ai fait un rabat de au moins 8 cm hein, que j'ai surfilé au bord. Je n'ai pas fait de rabat pour pas que ce soit épais quand on va faire les fronces. Donc, j'ai fait ma première couture à 3 cm. J'en ai fait une autre à 2 cm, là à peu près, un petit peu plus que la largeur de mon... D'ailleurs, j'aurais dû faire un petit peu plus parce que j'ai eu du mal à glisser mon élastique. Donc, vaut mieux faire 5 mm de plus au moins quand vous avez un élastique qui fait 2. Vaut mieux faire 2,5 de large pour bien réussir à passer votre élastique à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai bien froncé. Après, je vais l'essayer sur la petite quand je vais la voir ce soir. Là, j'ai rouvert parce que mon aiguille, elle s'était ouverte, mon aiguille, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, comment ça s'appelle? Mon épingle à nourrice, elle s'était ouverte, donc il a fallu que j'ouvre. Comme j'étais arrivée à la fin, ah, c'est pas vrai, elle s'est ouverte. Donc j'ai ouvert un peu la couture pour refermer mon épingle à nourrice. Voilà, donc j'ai fait mes petites fronces. Maintenant, je vais essayer ça à ma petite poupée ce soir et je finirai ma petite jupette. Voilà. Elle est bien froncée. S'il y a besoin de la refroncer,
J'ai mis juste une petite épingle à nourrice pour retenir les 2 élastiques. Et ce soir, je lui essaye et je finirai. J'ai mis un élastique noir, je n'avais pas du rouge, c'est pas grave, hein. Voilà, la petite jupette qui va aller avec son petit gilet. Donc j'en ai une autre à faire dans les temps moutarde. C'est qu'il est mon tissu moutarde d'ailleurs. Ah ben le voilà. Voilà, donc j'en ai une autre à faire dans le même style. Je vais faire le même style. Voilà, la petite jupette pour Elena qui va aller avec son petit pull moutarde. Les deux d'ailleurs. À plus.